Arté Monarque en 4 temps. Et ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir pour le premier Arté de l'année 2023-2024. C'est un Arté un petit peu spécial. Ah, j'ai oublié de me présenter. Ça, c'est moi, hein. Je suis tellement habituée. Mon nom à moi, c'est Caroline Boudreau. Je suis enseignante en deuxième année. Vous me voyez, des fois, je regarde sur le côté. C'est parce que je suis avec mes élèves. Donc, j'ai une classe. Mes élèves sont là, puis ils font tellement bien ça. Ils sont super gentils. Et aujourd'hui, je vous présente ce Arte-là qui est vraiment spécial parce que c'était un Arte artistique, mais avec une connotation scientifique. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis avec ma collègue de l'école en réseau. Et l'idée de ce projet-là est venue d'un projet qu'elle a présenté à l'école en réseau. Je ne sais pas si tu veux nous présenter, Marie-Claude, un petit peu le projet. Oui, rapidement. Donc, moi aussi, je suis vraiment contente d'être avec toi, Caroline, parce que c'est une première aussi qu'on fait un Arte sciences et art en même temps. Donc, c'est le projet Ultra Trail Monarque où est-ce que on collabore avec l'Insectarium de Montréal et un ultramarathonien qui fait la migration du monarque. En fait, qu'il court 4500 kilomètres pour sensibiliser la population à l'enjeu là, de la conservation de la biodiversité en lien avec le monarque. Donc, si vous voulez en apprendre davantage, gênez-vous pas là, pour écrire à info@eer.qc.ca. Je vous enverrai les informations. Donc, sachez que ceux et celles qui participent au projet, vous avez un double défi: réaliser une œuvre d'art, mais aussi ajouter tous les éléments de science. Et Caroline a préparé vraiment de très beaux documents. Moi, je vais vous envoyer aussi une grille d'évaluation scientifique et artistique en même temps. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je laisse la place à Caroline pour pas prendre trop de temps. C'était vraiment, en tout cas, moi, je me suis inscrite avec ma classe. C'était vraiment un beau projet. Puis je trouve que lier le côté artistique et scientifique, je trouve ça vraiment très intéressant. Alors, voilà le petit document que je vous ai préparé pour le Arte. Il n'est pas encore complété parce que ce que je vais faire, c'est que pendant le Arte, je vais pouvoir prendre des photos et l'ajouter au dossier. Alors, ce que je vous propose, c'est de représenter sur une branche de bois que vous allez pouvoir aller chercher dans la forêt. Si jamais vous ne pouvez pas, disons, on va dire près de l'école, il n'y a pas de forêt à proximité, vous pourrez en fabriquer une avec un morceau de carton brun tout simplement. Et là, on peut vraiment représenter les 4 étapes de la vie du papillon à partir de l'œuf, ensuite la chenille qui se transforme en chrysalide et finalement qui va se transformer en monarque à la fin. Donc, on va vraiment représenter sur notre branche les 4 étapes du monarque. C'est un beau projet, hein? Ouais, Marie-Claude qui fait des signes super. Donc, ça vous prenait comme matériel une branche d'arbre, comme j'ai dit, ou encore un carton brun qu'on peut tout simplement rouler en rouleau et on va pouvoir le chiffonner pour, disons, le rendre un peu en forme de branche. Pour les feuilles, je vais vous le montrer. On va pouvoir en créer à partir de papier en frottant, en faisant la technique du frottis avec le pastel gras. Pour les œufs, écoutez, vous pouvez utiliser des petites perles, du papier bouchonné ou encore même les dessiner. Et moi, j'avais même trouvé chez moi des pâtes alimentaires qui ressemblaient un peu à des œufs de papillon. Donc, on peut aller coller des petites pâtes alimentaires aussi. Pour la chenille, ça prenait, bon, soit du papier de soie, du cure-pipe, ou ça peut tout simplement être un carton qu'on va colorier pour illustrer notre chenille. Pour la chrysalide, je vais vous proposer du papier mâché. D'ailleurs, j'ai la chance, moi, d'avoir une aide à la classe. Donc, j'ai envoyé Marie-Èva remplir un petit pot d'eau comme ça. Si jamais vous voulez faire le papier mâché pendant le Arte, moi, ce que je suggère, c'est mettre un petit peu d'eau, un peu de colle blanche, brasser tout ça ensemble et là, déchiqueter soit euh, une boîte d'œufs ou ça pourrait être du papier qu'on appelle le papier journal. Vous savez, ces petits papiers minces qu'on ne sait jamais quoi faire avec. On déchiquette en petits morceaux et on laisse tout ça tremper. Et une fois bien trempé, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça va être très facile de pouvoir aller façonner notre chrysalide. Ensuite, pour le papillon, ben, je proposais 2 choses. C'était soit d'imprimer des petits papillons et à ce moment-là, vraiment aller plus colorier le papillon selon les couleurs du monarque. Ou encore, moi, je vais vous guider pour pouvoir dessiner un papillon, soit sur un papier crêpe, ou encore, j'avais trouvé dans mes petits trucs du papier mûrier qui fait très bien l'affaire également.
Maintenant, pour la branche, bon, si jamais vous y allez en forêt après, parce que ça peut être fait plus tard, on peut monter nos trucs puis après aller coller sur notre branche. Ça prenait vraiment une branche avec au moins un petit embranchement comme ça sur lequel on va aller fixer notre chrysalide. Ensuite de ça, pour placer notre branche, vous savez, sur l'étagère ou dans la maison pour pouvoir exposer notre œuvre artistique scientifique, je vais vous proposer de faire des petits tréteaux sur lesquels on pourra déposer notre branche. Je vais vous montrer. Là, je fais juste vous expliquer les étapes. Après, je vais vous montrer étape par étape comment faire. Pour les feuilles, c'est ça. On va prendre des retailles blanches, on va pouvoir les tracer ou tout simplement les colorier. Les œufs, j'en ai parlé tout à l'heure. On peut prendre des pâtes alimentaires, du papier de soie ou les dessiner. La chenille, la même chose. Je vais vous montrer tout à l'heure toutes les options qu'on peut utiliser. La chrysalide. Donc, on voit, hein, ça ressemble à du papier mâché parce que regardez, je m'en suis fabriqué un prototype. Il n'est pas encore séché, mais ça ressemble vraiment à ce qu'on voit à l'écran. Ensuite de ça, on va terminer avec notre fameux papillon. D'accord? Donc, pour l'instant, je vais arrêter le partage d'écran. On va commencer, je vais d'abord commencer par expliquer les tréteaux. Donc, les tréteaux, c'est comme, donne-moi donc un des tiens, Nathan, s'il te plaît. Voilà. Ce qu'on veut se fabriquer, là, c'est comme une petite tente sur laquelle on va faire une encoche ici, qu'on va pouvoir déposer notre petite branche dessus. Fait qu'elle va être suspendue, ce qui fait qu'on va pouvoir voir la chrysalide en dessous qui va être comme suspendue dans les airs. Alors, écoutez, moi, je ne me suis pas cassé la tête là, pour quelqu'un qui avait fait une erreur, qui avait imprimé des feuilles sur du carton. Donc, j'ai pris des retailles de carton. De toute façon, on ne le verra pas, ça va être caché à l'intérieur. Alors, regardez bien ce qu'on fait. On plie d'abord je vais juste me mettre comme ça. Tiens. On plie d'abord comme ça à la moitié. OK? Si vous avez déjà des cartons sous la main, vous pouvez le faire en même temps. Moi, sinon, vous pourrez le faire après. OK? On le plie une première fois en deux. Et là, ce qu'on veut, c'est qu'il soit quand même assez en hauteur. Donc, on veut que le bas ici ne soit pas trop haut. Donc, regardez, le côté qui est ouvert, je vais le plier, mais pas tout à fait en deux. Regardez, pas complètement en deux, mais plus par ici. Donc, je me laisse un espace ici pour que ce côté-là en bas va être plus petit que l'autre. Donc, je vais plier comme ça. Et là, je vais me retrouver ainsi avec mon carton. OK, attendez, je vais me mettre comme ça. Sauf que là, on se dit, ah, ça ne marche pas, il y a un côté qui n'est pas du bon bord. Lui, il faut falloir le replier vers l'intérieur. Et là, regardez, ma petite tente va être faite. Je vais le refaire, OK? Regardez. J'ai plié une première fois en deux. Après, le côté qui était ouvert, je l'ai plié, mais pas complètement en deux. Je me suis laissé un petit rebord, comme ceci. Et quand j'ai déplié, il faut que je replie un des deux côtés, comme ça, pour le rentrer de l'autre côté. Et là, on va aller mettre de la colle ici pour bien le fixer et ça va faire ma petite tente. Regardez, je vais vous le mettre debout comme ça pour que vous puissiez le voir. Il faut se faire deux petites tentes comme ça. Donc, si c'est pas grave, là, je vous montre comment le faire. Ça, c'est une étape que vous pourrez faire après le arté. D'accord? Ça va être pour venir déposer votre petite branche comme ça sur les petits tréteaux. Bon, un petit peu de... Voilà. Là, ce qu'on va faire pour que ça tienne bien, c'est qu'on va se faire des petites encoches. Regardez, j'ai fait un... Voyons, j'ai de la misère ce matin. Attendez, je vais me mettre face à la caméra. Regardez comme ça. Donc, j'ai fait une première encoche comme ça. J'en fais une autre comme ceci. Voilà. Vous voyez, une petite encoche en V. Je vais le faire l'autre côté aussi. Deux petites encoches comme ça, en V. Et regardez, après, je vais pouvoir prendre ma branche et venir tout simplement l'accoter comme ça. Même, je pourrais la mettre un peu plus loin. Ma branche est un peu longue, là, mais voilà, comme ça, ma branche va être pouvoir suspendue et je vais pouvoir venir mettre ma chrysalide ici, entre les deux. D'accord? Mais ça, cette étape-là, des petits tréteaux peut très bien être faite après le arté. C'est pas ça qui est important. On va donc commencer par la première étape. Ça va être dans l'extrémité. Si on veut suivre les étapes, on va partir de la gauche et on va s'en aller vers la droite. Donc, à la gauche, on va aller se mettre une première feuille
sous laquelle on va aller tout à l'heure cacher nos œufs en dessous. Marie-Claude, parce que moi, tu sais, hein, je suis pas, c'est pas la scientifique en moi, là. Est-ce que les œufs sont toujours sous les feuilles? Toujours pour les OK. protéger des prédateurs et du soleil. Ah oui, puis peut-être même des intempéries, genre de la pluie, hein, aussi. Super. Exactement. Donc, je vous montre comment faire les feuilles. Ça va vous prendre une retaille. Moi, je prends, hey, moi, là, je vais vous dire, là, mon truc, là, souvent, c'est qu'au photocopieur, hein, il y en a qui coupent des feuilles ou encore qui se trompent dans leur photocopie. Fait que moi, je fouille dans le bac de recyclage et je trouve de véritables trésors. Et là, j'ai trouvé, regardez, des belles retailles de papier blanc que je vais utiliser pour faire mes feuilles. Et ce matin, j'ai des amis qui sont allés à la récréation et qui sont allés me chercher des belles feuilles. Charlie va me chercher le pot de feuilles et je vais vous montrer ma petite astuce pour pouvoir tracer des belles feuilles avec toutes les nervures. Oh, wow! Donc, j'ai des amis qui sont allés me chercher des feuilles. Je vais m'en choisir une. Tiens, ah, celle-là, elle est super belle. Donc, regardez bien mon astuce. Premièrement, je me mets la feuille le plus sur le coin possible pour pas, hein, je ne me vais pas au milieu, je me mets sur le coin. J'installe ma feuille en dessous comme ceci. Je peux même la mettre du côté à l'envers pour que je puisse bien voir les nervures. Je vais mettre la feuille comme ça. Là, tu me regardes, puis après, tu vas pouvoir le faire. Et là, je me prends un pastel gras et je vais frotter. Donc, c'est vraiment une technique, on appelle ça du frottis. Donc, je pars ici. Je la sens, la feuille en dessous avec mon doigt. Je sais où elle est. Je la sens être ici. Et là, regardez, je frotte tout simplement comme ça. Je mets Ah, c'est beau, hein? Je mets le pastel à plat et je frotte comme ceci sur la feuille. OK? C'est pas grave si je frotte, si j'ai frotté en dehors. De toute façon, tout à l'heure, je vais aller le couper. Donc, regardez, ma feuille est apparue. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais découper ma feuille. Voyez-vous, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est pas grave, même si vous frottez un petit peu à côté, là. Ça paraîtra plus une fois qu'on va découper notre feuille. Et là, regardez bien, comme nous, on va aller, pour cette feuille-là, comme on va aller coller quelque chose en dessous, bien, je veux vraiment faire semblant que c'est une vraie feuille. Donc, regardez, je reprends ma feuille et cette fois-ci, je la mets de l'autre côté. Et là, je refrotte mon pastel pour faire apparaître aussi les nervures de l'autre côté. Comme ça, quand je vais venir la coller sur ma branche, regardez mon prototype que je me suis fait. Quand je vais aller coller mes œufs tantôt sous ma branche, j'ai aussi les nervures en dessous. Regardez, ils sont là. Donc, ça va faire plus naturel. Par contre, à la fin du projet, je vais vous proposer de faire plein d'autres feuilles. Si vous voulez, vous pourrez les faire double côté comme ça ou seulement un côté si on ne voit pas l'autre côté, on n'est pas obligé. Juste pour vous dire que moi, je trouve que quand on fait les deux côtés, ça fait plus naturel, ça fait plus réel. Maintenant, j'ai mis du pastel gras. On peut le laisser comme ça ou on pourrait très bien se prendre un crayon de couleur vert, peut-être même un vert un peu plus pâle que notre pastel gras, et on pourrait aller compléter comme ça la feuille. Regardez, moi, j'ai pris un vert un peu plus pâle. Je vais approcher la caméra pour que tu puisses bien voir. Regardez, je me suis pris un vert un peu plus pâle et je vais juste remplir là où il y avait du blanc. Regardez, ça fait encore plus beau, je trouve, pour la feuille. Ça fait comme un vert pâle, un vert foncé. Dans ma classe, j'ai un ami qui a posé une très bonne question. Est-ce qu'on est obligé de faire vert? Parce qu'au début, je me suis dit, hey, c'est l'automne, ça serait beau en des teintes d'oranger. Mais Marie-Claude, les papillons, est-ce qu'ils pondent les œufs l'automne ou plutôt au printemps? Au printemps. Donc, oui, il faut faire les feuilles vertes. Parce qu'au printemps, les feuilles sont vertes, hein. Les feuilles vont être jaunes, oranges à l'automne. Regardez, les amis, il faut vraiment mettre le pastel gras à plat et juste frotter doucement comme ça pour faire apparaître les nervures. OK? C'est que si vous prenez votre crayon comme un crayon à colorier et vous coloriez comme ça, là, on ne voit plus beaucoup les nervures. Donc, le principe, c'est vraiment de le frotter pour comme faire apparaître les nervures. D'accord? Voilà. Donc, pour l'instant, on a besoin seulement de se fabriquer une seule feuille. À la fin, quand on aura du temps, on pourra faire d'autres feuilles pour comme pour ajouter sur notre branche d'arbre un peu partout. Donc, je vous demande, et moi, je vais couper mon micro, je vous donne du temps, je vous demande de faire une seule feuille pour l'instant avec la technique que je vous ai montrée. Si jamais
vous n'avez pas eu le temps d'aller dans la forêt où vous n'avez pas de feuilles, c'est pas grave, on peut les dessiner. Donc, je vais laisser, moi, tiens, ma petite feuille modèle ici. Ça se peut-tu que ma caméra est à l'envers? Ben oui, tiens. Voilà. Erreur de débutante, hein? Donc, je vais laisser ma petite feuille ici. Donc, ça peut te donner une idée pour dessiner. Donc, tu te prends tout simplement une feuille. Si tu n'as pas de feuille à frotter. Et là, tu peux dessiner ta feuille. Puis regardez ce que je fais quand je dessine. Je vais avec un trait très pâle et je donne des petits coups de même au début. OK? Et après ça, je fais la première nervure centrale. Et après ça, je vais faire les autres comme ceci. Tiens. Et après, je pourrais aller ajouter de la couleur. Puis là, la couleur, vous pouvez la mettre avec ce que vous voulez, là. Si vous avez des crayons de couleur, du pastel, crayons de pastel gras, c'est vraiment à votre choix. Comme nous, vous allez la découper. Vous pourrez colorer aussi l'autre côté pour faire un petit peu plus naturel. C'est beau? On se donne du temps pour faire une feuille. Si jamais vous avez le temps d'en faire plus, tant mieux. On se donne quelques minutes. OK. On va revenir tout le monde ensemble. Je le sais qu'il y en a, il y a des personnes qui n'ont pas terminé. C'est pas grave. Je vais demander d'arrêter pour écouter. Tu pourras continuer après les explications. D'accord? Là, on sera rendu à l'étape d'aller installer nos œufs. Si jamais vous avez sous la main des pâtes alimentaires ou des petites perles ou c'est ça, vous pouvez aller les coller. On peut aller les coller sous notre feuille. OK? Donc, moi, ce que je vous suggère, si vous avez de la colle transparente, hein, vous placez la colle, vous placez les petites pâtes alimentaires. Sinon, ben écoutez, sur la retaille de nos feuilles qu'on avait utilisées tout à l'heure, on peut très bien aller dessiner les œufs. Alors, regarde bien, on fait tout simplement des petits ronds comme ça, tous collés ensemble. Il y en a quand même plusieurs, Marie-Claude, hein. Des œufs, j'ai vu là, dans les images, hein, oui, hein, c'est ça. Donc, on peut se faire des petits œufs tous collés comme ça ensemble. Ensuite, on va le découper et on va aller le coller sous notre feuille. D'accord? Donc, on se donne un petit moment. Prends-toi un petit retail là, que tu avais tout à l'heure pris quand tu as fait tes feuilles. Je suis sûre qu'il te reste un petit coin. Dessine tes œufs. Si vous avez des petites perles ou des pâtes alimentaires, vous pouvez aller les coller. Donc, on se donne un petit moment. On fait ça. OK. Une fois que tu as dessiné tes œufs, on va aller les coller derrière la feuille. Donc, on va tourner notre feuille à l'envers. On va aller les coller derrière la feuille. Et là, ce que je vous suggère de faire, c'est qu'une fois qu'ils sont collés, vous pourriez reprendre votre crayon de couleur vert, puis aller remettre, tu sais, du vert à côté des œufs pour vrai. Parce que moi, je n'ai pas été capable de découper vraiment là, complètement autour des œufs, parce que c'est quand même tellement petit. Mais regardez, je peux aller remplir avec mon crayon vert autour des œufs. Comme ça, ben, on a vraiment l'impression qu'ils sont vraiment sous la feuille. OK? Donc, on découpe autour de nos œufs et après ça, on va les coller sous la feuille. Une fois que vos œufs sont collés sous la feuille, si jamais vous avez déjà vos branches d'arbre, vous pouvez aller le coller à quelque part. Si jamais vous avez plusieurs embranchements, comme la branche que j'ai, regardez, moi, je l'ai mis à quelque part où il y avait un embranchement, fait que ça a comme aidé à coller. Pour la coller, là, vous pouvez prendre la colle comme contact comme on a dans les classes, mais si jamais vous avez de la colle, soit de la colle blanche ou moi j'ai même ici de la colle transparente, je trouve ça bien parce que je trouve que ça colle mieux que la colle contact. Mais c'est sûr que ça prend un petit peu plus de temps, par exemple, à coller. Donc, il faut vraiment maintenir notre truc en place un petit peu plus longtemps, le temps que ça colle. Mais regardez, le fait qu'on a un embranchement, ça nous permet de mettre un petit peu plus de colle pour la maintenir en place. Ah, voyez-vous,
c'est ça, faut la maintenir en place le temps que ça va coller. Donc, si vous avez déjà votre branche, si vous n'avez pas déjà votre branche, comme moi, mes élèves, ils ne l'ont pas encore en main, on va mettre de côté notre feuille avec nos œufs. On va la mettre de côté comme ça, tout simplement. On est rendu après les œufs, c'est la chenille. Pour la chenille, je vous propose différentes façons de la faire. Il y a avec si vous jamais vous avez la chance dans votre classe d'avoir des cure-pipes noirs, jaunes et blancs, donc on peut la faire comme ça, torsader, on va torsader des petits cure-pipes. Sinon, on va prendre des papiers de soie qu'on va bouchonner, noir, jaune et blanc, et on va pouvoir aller les coller un en arrière de l'autre comme ça pour fabriquer notre chenille ou encore tout simplement en la dessinant. Je vais commencer par montrer les deux premiers modèles. Si jamais vous avez dans votre classe des cure-pipes, prenez comme ça. Moi, ce que je vous suggère, c'est que le noir, le premier, vu que c'est sa tête est noire, c'est que j'ai recourbé. Là, vous me regardez, vous m'écoutez et vous pourrez faire après. Donc, on recourbe le cure-pipe pour faire une forme arrondie de la tête. Et après ça, regardez ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le blanc et le jaune comme ceci. Et regardez, c'est que je les torsade. Donc, je les tourne autour comme ça avec le noir. Donc, je me promène, tiens, comme ça, je mets un noir, un blanc, après le jaune. Bon, là, ma chenille est un petit peu longue. Je pourrais la couper. Je trouve qu'elle est un petit peu trop longue. Et ici, la même chose, je torsade comme ça les cure-pipes comme ça autour pour faire ma chenille. J'avais pas mesuré comme il faut parce que ce matin, j'ai essayé avec mon prototype. Je vous dirais, les professeurs, si vous coupez à 7 centimètres, c'est pas mal la grandeur idéale pour faire la chenille. Et là, regardez à la fin, pour pas que la chenille ouvre, je torsade comme il faut pour la fermer à la fin comme ceci. L'avantage avec le cure-pipe, c'est qu'après, on peut donner une forme à notre petite chenille comme ça. On peut même lui relever un peu la tête et on va pouvoir aller le coller sur notre branche d'arbre. On va pouvoir venir la coller comme ça sur la branche. D'accord? Donc, s'il y en a qui ont les cure-pipes de ces trois couleurs-là, vous pourrez le faire. Sinon, ce que je vous suggère de faire, c'est de prendre des papiers de soie et de les bouchonner et de les coller un en arrière de l'autre, comme ça, en alternant noir pour la tête, après ça, un petit peu de jaune, un petit peu de blanc, un peu noir, jaune, blanc. Je vais montrer une image après d'une chenille quand ça va être le temps de le faire, donc vous pourrez le bâtir. Et en dernier, ceux qui veulent pourront aller tout simplement dessiner la chenille. Voilà la chenille. Donc, si vous la dessinez, ce que vous devez faire, c'est vraiment, ici, on parle vraiment d'un dessin un peu scientifique dans le sens que c'est un dessin d'observation. Donc, j'observe la chenille, la forme qu'elle a, et au dessin, on peut aller un petit peu plus spécifique, comment on va mettre les couleurs. N'oubliez pas qu'on commence toujours par les couleurs les plus pâles et on termine par les plus foncées. Le noir n'est pas une couleur, c'est un ton, mais c'est quand même ce qu'il y a de plus foncé. Donc, le noir, c'est ce que je vais faire en dernier. Donc, ce que je pourrais faire, c'est aller tracer ma chenille. Je pourrais même lui donner un petit mouvement dans mon dessin. Là. Je ne suis pas obligée de la mettre droite, mais ça, c'est ton choix, disons, d'artiste. Donc, tu fais ta forme que tu veux le faire. Et après ça, je vais aller ajouter les couleurs. Le blanc, ben, comme je suis sur du papier blanc, je vais le laisser blanc. Mais sinon, on va commencer par le jaune. Donc, on regarde l'image et là, on regarde où il y a des rayures jaunes. Et là, je vais aller mettre d'abord mes rayures jaunes et je laisse des espaces blancs où sont les rayures blanches. Et une fois que ça va être terminé, c'est vraiment à la fin où là, je vais terminer avec le noir. Donc, je vais aller mettre toutes mes petites rayures noires que je vois à l'écran. Donc, je peux vraiment regarder à l'écran. C'est comme presque, quand je regarde, on dirait presque zébré à certains endroits. Je vois que les rayures noires continuent. Je vais juste arrêter le partage d'écran pour vous montrer en grand. Mais quand je regarde l'image, je vois qu'il y a des rayures noires qui vont complètement jusqu'en bas, alors que à d'autres endroits, les rayures sont seulement ici sur le dessus. Et même, il y a comme deux lignes. Il y a une ligne qui va un petit peu plus bas. Donc, c'est vraiment là, ça vaut la peine de prendre son temps et de bien regarder l'image attentivement pour pouvoir aller faire les rayures au bon endroit. D'accord?
Donc, là, on va se donner du temps. Je vais mettre l'image, je vais repartager l'image. Ceux qui sont avec les cure-pipes vont pouvoir aller torsader leur cure-pipe. Ceux qui sont au papier de soie, nous, les amis, on est au papier de soie parce que je n'ai pas assez de cure-pipe pour tout le monde de cette couleur-là. Donc, on va le faire avec des papiers de soie bouchonnés qu'on va pouvoir coller. On pourrait même, si on veut les coller, on peut se prendre un papier, on va les coller sur un support. On pourrait aller découper, même je pense que ça va aider ça, d'aller découper. Disons, si je découpe ma forme de chenille, comme un ovale, un peu comme ça, puis je pourrais aller coller mes papiers bouchonnés sur le papier comme ça va aider à pouvoir coller ma chenille. Donc, je vais pouvoir monter ma chenille comme ça tranquillement sur mon petit support papier. Et les derniers, ben, eux autres, ça va être la dernière suggestion, c'est de le faire au dessin. Donc, on se donne encore une fois un moment, puis après ça, il va nous rester la chrysalide et le papillon. Ah, il y a quelqu'un qui avait la main levée. Est-ce que c'est parce que vous avez une question? C'est quelle sorte de chenille? C'est une chenille du monarque. Oh, ok. Mais j'espère, Marie-Claude, est-ce que tu confirmes que c'est la chenille du monarque qu'on voit à l'écran? Oui, oui, oui. Oui, OK. Ouf, j'ai comme eu peur tout d'un coup. Parce que Merci. le bébé monarque, en fait, c'est une chenille. Tu as l'œuf, la chenille, puis ensuite, Caroline a parlé de la chrysalide et l'adulte qui est le papillon. Des fois, on le sait pas, c'est pas les mêmes couleurs, mais c'est bien la chenille du monarque. Les amis, j'expliquais à mes élèves que c'est quand même leur premier ART qu'ils font avec moi. C'est normal que pendant le ART, on n'a pas le temps de tout faire. Donc, ta chenille, si tu ne l'as pas terminée, tu la mets de côté. Après le ART ou dans un prochain cours d'art plastique, là, on pourra le terminer. Là, ce qui est important, ça va être d'écouter les explications. Donc, on va continuer, on s'en va vers la chrysalide. Ça se peut même que la chrysalide, vous n'allez peut-être même pas la faire aujourd'hui, OK? Si vous voulez, vous pouvez la dessiner sur une retaille de papier. Là, je vais la faire en or juste pour que tu puisses la voir, là. Donc, on peut la dessiner en regardant l'image à quoi ça ressemble une chrysalide et aller encore une fois la coller. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est faire du papier mâché. C'est-à-dire qu'on se prend un pot d'eau dans lequel on va verser, parce que si on veut que ça colle ensemble, on va aller verser de la colle blanche. Oups, ma colle, je pense qu'elle ouais, je pense que le bouchon a collé un peu. J'espère qu'elle va couler. En tout cas, on peut ajouter de la colle blanche. Ouais, je pense qu'elle est fatiguée un petit peu. Je vais m'en trouver d'autres. Donc, vous avez compris, les professeurs, on mélange avec un petit peu de colle blanche. On brasse tout ça. Et là, on peut mettre dans ça ici, soit du papier, tu sais, du papier journal brun qu'on a souvent dans nos classes, ou encore, moi, regardez, je prends une. Ah, tu en as trouvé. Merci. Il y a mon collègue qui est en train de faire le arté dans sa classe puis a envoyé son élève me porter de la colle. C'est donc bien fin. Voilà, comme ça. Donc, on brasse tout ça ensemble. Et là, regardez, je me suis pris des retailles de boîte d'œufs. Bon, là, la mienne, elle a du rouge, mais si jamais vous en avez une verte, c'est encore mieux parce que les chrysalides, ils ont une teinte un peu beige verte. Donc, je vais faire attention à ne pas mettre de rouge. Et là, regardez, je découpe en tout petits morceaux comme ça ma boîte d'œufs. Si jamais vous prenez du papier, ça pourrait même être du papier recyclé, hein, qu'on découpe en petites retailles comme ça. Et je remplis mon pot, je le laisse submerger. Je peux même laisser ça tu sais, quelques heures, ou en tout cas même si vous le faites ce soir, demain matin, ça va être parfait. Quand toute la colle et l'eau va être imbibée dans le papier carton, donc je vais mettre ça de côté. Là, je vais juste expliquer, vous pourrez le faire plus tard. Vous allez vous ramasser avec, c'est parce que je m'étais fait un petit prototype chez moi à la maison hier soir. Vous allez vous ramasser avec une genre de pâte à papier comme ça, hein. C'est vraiment du papier tout détrempé. Et là, c'est là que vous allez pouvoir vous en prendre du papier comme ça et façonner comme ça votre chrysalide. Voyez-vous, juste en la pressant, je peux même faire sortir l'eau. Il y avait un petit peu trop d'eau dedans, moi, là, hier soir. Donc, je peux faire sortir l'eau comme ça et façonner ma chrysalide comme je veux la faire. Maintenant, ce qui est bien, ce qui serait bien, c'est que si j'ai ma branche d'arbre, regardez, je vais pouvoir me choisir un endroit où je vais aller installer ma chrysalide. Voyez-vous, je me suis faite comme une. Regarde, je l'ai comme ouvert. Je mets vraiment l'embranchement dedans et regardez,
Je vais presser la chrysalide comme ça sur la branche d'arbre. Je lui donne la forme qu'elle devrait avoir, comme ça. Et regardez, et je vais la laisser sécher comme ça. Je la presse comme il faut. Je peux même la presser vraiment pour m'assurer d'enlever le plus d'eau possible dedans. Voilà. Et en la pressant comme il faut. Et là, elle va sécher ainsi. Puis normalement, parce qu'on a quand même mis de l'eau dans la colle, tout ça. Donc, demain matin, ou peut-être même ça va, parce que je l'ai quand même fait hier soir chez nous, puis vous voyez toute l'eau que j'ai sortie, hein. Donc, ça va peut-être prendre quelques jours avant que ça puisse sécher. Et ça va redevenir normalement la couleur comme ça. Voyez-vous, ça, c'est plein d'eau. Puis quand ça sera plus, quand il va être bien sec, normalement, il va redevenir la couleur de la boîte d'œufs. Donc, ça, c'est pour notre chrysalide. Donc, ça, c'est peut-être une étape que vous allez faire après, hein, le arté. Et là, on est vraiment rendu à l'étape finale. Une fois que la chenille dans la chrysalide s'est transformée, on va arriver au papillon. Les classes qui ont décidé d'y aller avec les petits papillons imprimés, votre défi, ça va être de regarder attentivement l'image que je vais montrer tout à l'heure du monarque pour aller vraiment voir les couleurs. Parce qu'on dirait que le monarque est orange, mais en vérité, quand on le regarde attentivement, il y a des petits coins qui sont plus jaunes. Il y a des coins qui, oui, sont oranges, puis il y a des coins qui sont comme plus orange brûlé. Ça veut dire orange plus foncé. Comme moi, dans ma classe, j'ai décidé d'y aller avec les petits papillons. Donc, on va vraiment regarder l'image attentivement pour aller voir les couleurs. Et bien sûr, il faut que notre papillon soit symétrique des deux côtés. Donc, ça, pour les amis qui sont au papillon imprimé, votre défi, ça va être vraiment d'observer et de respecter les couleurs. Les amis, eux autres, les classes qui ont décidé d'y aller avec le dessin, soit sur un papier crêpe ou ici, j'avais un papier mûrier. Un papier crêpe, hein, vous savez, c'est ce papier-là qui est un petit peu chiffonné. C'est aussi, si les professeurs, vous voulez, ça se vend comme des rouleaux, vous savez, pour faire les fêtes, là, on accroche ça au plafond pour faire des banderoles. Bien, c'est la bonne largeur. Donc, on peut très bien acheter ça pour pouvoir faire le papillon. Donc, je vous le montre, comment faire. Ça se peut que ce n'est pas tout de suite que vous allez le faire, mais plus tard. Ça va vraiment être avec votre professeur de voir si vous le faites maintenant ou plus tard. Donc, ce que je vais faire, je vais, je vais juste guider les amis ici pour ceux qui vont au dessin. Donc, au dessin, ce que je vous suggère, c'est de plier votre papier en deux comme ceci et d'y aller directement au charpie. Pourquoi directement? C'est parce qu'on ne peut pas là-dessus tracer en crayon de plomb. Mais si vous voulez, vous pouvez vous faire un prototype sur une feuille de recyclage. Donc, vous pouvez vous en faire un prototype sur une feuille de recyclage, genre vous pliez la feuille en deux. Et là, vous allez, en regardant l'image, on va regarder l'image attentivement. On voit toujours que l'aile du haut est un peu plus haute que l'aile du bas. Donc, regardez, je me fais des lignes un peu pour me dire où je vais aller dessiner. Peut-être que vous vous dites hein, que je n'ai pas fait les lignes, mais regardez de près. Je les ai fait. Les premières lignes qu'on fait d'un dessin, il faut qu'elles soient tellement pâles qu'on ne les voit pas après parce que c'est des lignes un peu grossières, juste pour dire les formes et les grandeurs. Après, là, je vois qu'ici, c'est comme il y a une petite courbe. Là, après, je peux aller un petit peu plus foncé et dessiner ma courbe et dessiner le bas de mon papillon en regardant attentivement l'image que je vais vous montrer. Ça va être la même chose pour les formes ici à l'intérieur. Vous allez regarder l'image puis vous dire, ah, ici, il y a une grande forme. Là, ici, il y en a une, deux, trois. Il y en a même une quatrième. Je n'ai pas terminé la quatrième qui va ici. Mais comptez les formes qu'il y a. Les plus petites, il y en a une qui est plus petite ici, puis plus on descend, plus il y en a une plus grande. Puis ici, je m'en souviens, il va en avoir une petite. Et après ça, regardez où il y a des taches que vous allez pouvoir aller placer. D'accord? Si vous voulez, vous pouvez vous faire un prototype au carton que vous pourrez dessiner après si vous voulez, mais le problème au carton, c'est qu'on n'aura pas les deux côtés nécessairement symétriques parce que d'aller dessiner l'autre côté exactement pareil, ça va être difficile. Alors que si vous y allez avec le papier crêpe ou le papier mûrier, ce qui est intéressant, c'est que lui, quand que je vais prendre mon crayon Sharpie, c'est que ça va transpercer le papier et je vais pouvoir faire les deux côtés en même temps et les deux côtés vont être symétriques. Donc, je vous montre. Je me trouve un petit Sharpie ici. Parfait. Donc, là, je l'avais fait sur un papier mûrier. J'ai beaucoup aimé le papier mûrier. Le papier mûrier, regardez, il y a comme une fibre dedans.
Ça, c'est vraiment intéressant. Moi, je m'en commande à chaque année, puis je fais des petits projets comme ça avec. Je trouve qu'il y a une certaine légèreté. C'est pas comme le papier de soie, puis je trouve que c'est ça, c'est différent du papier crêpe. Donc, je plie mon papier en deux. Et là, je regarde mon image attentivement. Là, je vais me fier à mon dessin ici que j'ai imprimé. Et là, il faut que j'y aille directement. Si je me suis fait un prototype, je pourrais très bien mettre mon prototype en dessous juste pour tracer en premier mes grandes lignes. Donc, je pourrais y aller comme ceci. Puis là, quand on trace avec un papier, un crayon Sharpie sur du papier crêpe ou papier mûrier, on ne peut pas tracer comme si on était sur un papier normal. Ah, voyez-vous mon prototype? Là, ça, c'est pas trop une bonne idée, là. C'est parce que mon prototype, le papier est plus grand que mon papier. Assurez-vous que votre prototype soit de la même grandeur que votre papier que vous allez prendre plus tard, hein? Vous voyez, hein? Là, je célèbre mon erreur. Grâce à mon erreur, il y en a d'autres qui ne feront pas la même erreur. Donc, si vous faites un prototype, faites-le de la même grandeur que votre papier crêpe après. Ce que j'allais dire pour le tracer en crayon Sharpie sur ça, je ne peux pas tracer comme sur un papier normal, ça ne glisse pas. Donc, il faut que je donne des petits coups comme ça sur le papier. Donc, je regarde les formes. Moi, je commence, disons, par cette forme-là ici. Donc, je m'installe ici et je donne des petits coups et j'essaie de garder la même forme que je vois. Je vois une, deux, trois, quatre formes. Donc, je commence par la première ici. Une, deux. Et là, je continue comme ça mon dessin. Et ce qui est le fun, c'est que, oups, je n'ai pas appuyé assez, les amis. Normalement, il faut que j'appuie un petit peu plus pour qu'il puisse transpercer l'autre bord. Normalement, il devrait transpercer. Ouh, ça ne transperce pas fort. Mais de toute façon, je peux me tourner comme ceci et je peux aller retracer comme ça l'autre côté. Mais là, ils ne seront pas du... Ouais, c'est ça. Après ça, je vais avoir mon papillon. Le papier mûrier, c'était mieux, les amis. Regardez, je l'ai fait juste d'un premier coup, puis ça traversait tout de suite l'autre côté. Donc, voyez-vous, quand j'ai fait mes formes, il m'en manquait juste une petite ici comme ça. Une fois que j'ai fait mes formes, et là, je peux faire des ronds pour dire où il va y avoir des espaces que je n'irai pas mettre de la couleur dedans. Quand j'ai tout fini, tout ce qui va me rester à faire, c'est d'aller remplir en noir comme ça tout mon papillon comme ça à l'intérieur. Ceux qui sont avec les papillons imprimés, vous n'avez pas besoin de le faire. L'imprimante l'a déjà fait pour vous, le noir. Mais les autres, il va falloir aller mettre comme ça tout le noir partout pour remplir au complet, toujours en donnant des petits coups comme ça. Et on fait attention où il y a des petits points blancs, ben on ne passe pas de noir à cet endroit-là. Donc, on contourne les petits points blancs pour qu'il nous reste des petits points blancs après. Et ce qui est le fun, c'est que regardez, c'est que ça transperce l'autre côté. Mais bon, je vais être obligée d'aller refaire un petit peu mon papillon, mais quand même, j'ai quand même les grandes lignes pour me guider. C'est évident que faire ceci, c'est plus compliqué que faire cela. D'accord? Une fois que tout votre noir va être placé partout, là, vous pourrez aller ajouter la tête et son corps comme ça ici en trois parties. Et on peut même aller ajouter les petites antennes comme ceci. Ça va être beau, hein? Mais là, je n'ai pas terminé, je vais le terminer. Donc, si vous décidez d'y aller, mais vous pouvez aussi décider d'y aller seulement au dessin simplement. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez le dessiner et le colorier par la suite. Il y a plusieurs façons de pouvoir faire ce projet-là. Quand vous allez découper votre papillon, regardez, vous n'êtes pas obligé d'aller découper. Moi, je laisse un petit peu de blanc autour, puis c'est correct. Puis pour les antennes, regardez mon truc, parce qu'on ne pourra jamais aller contourner les antennes comme ça avec notre ciseau. Regardez, je me suis installée ici et j'ai découpé comme ceci. Après, j'ai retiré mon ciseau, je suis allée découper ici et j'ai enlevé le petit morceau. Même chose ici, j'ai fait un V ici comme ça pour aller l'enlever et pouvoir avoir mes antennes. Et je n'ai fait un autre V ici comme ça pour aller l'enlever, parce que je ne pouvais pas aller là puis découper. Et j'ai déjà montré ce truc-là. Quand on découpe, des fois, je vois les amis, ils sont comme ça, puis là, ils arrivent, puis là, ils tournent leurs mains, puis là, ils sont rendus de même. Hein, ils ont toute la main toute tournée. Non, c'est bien plus facile. Laisse ton ciseau là et tourne le papillon. C'est l'autre main qu'il faut qu'il tourne. Donc, tu découpes et tu tournes le papillon. Tu le tournes comme ça pour pouvoir le faire découper. Ton ciseau, lui, il faut qu'il reste droit. C'est l'autre main qu'il faut qu'il tourne. D'accord? Une fois que ton papillon va être colorié, là, tu pourras le plier juste pour lui donner même, peut même juste bomber un peu ses ailes comme ça de chaque côté. Et on va pouvoir venir le coller ici.
sur notre branche pour terminer notre papillon en 4 temps. Donc, il y a les œufs cachés ici, notre petite chenille, la chrysalide et on va terminer ça avec notre beau papillon ici. C'est terminé pour les explications. Je vais vous remettre l'image du monarque pour que vous puissiez bien regarder les images et faire votre papillon. Je vais éteindre mon micro. Donc, voici l'image du monarque. Ceux qui sont en dessin, regardez, hein, des fois, hein, il y a des lignes un peu jaunes, un peu orange pâle, orange plus foncé ici. Et ceux qui sont au dessin, vous pouvez regarder à côté pour voir où faire les lignes exactement. Donc, si vous êtes en différé, je vous propose d'appuyer sur pause présentement pour pouvoir laisser les élèves observer comme il faut le papillon, le monarque. Voilà, c'était le projet du Arte, le monarque en 4 temps. J'espère que vous avez aimé ce projet-là. Si vous voulez exposer les œuvres de vos élèves, je vous invite à nous rejoindre sur le groupe Facebook Arte où vous pouvez publier des photos, écrire des commentaires si vous voulez. Je vous invite aussi à surveiller le calendrier de l'école en réseau. Il y a plein de belles activités qui s'en viennent, dont le prochain Arte du mois d'octobre. Ça va être le concours de la sorcière la plus laide. C'est un Arte qui est présenté en collaboration avec le rendez-vous littéraire de Vesmo, où je vais lire l'histoire de Vesmo la sorcière, où on va apprendre à décrire une sorcière, la présenter, ses traits physiques, ses traits de caractère et ses autres informations. Et on va organiser un concours de la sorcière la plus laide et on va faire le portrait ensemble au prochain Arte qui va avoir lieu le 20 octobre prochain. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous. Merci à mes élèves qui ont super bien fait ça. On se dit peut-être à un prochain Arte. Au revoir tout le monde.